Allez, ça y est, la vidéo lancée. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir ensemble comment est-ce qu'on peut changer les engrenages qui se trouvent à l'intérieur d'un moteur. Et puis, ça sera l'occasion aussi de voir de quoi est composé nos chers moteurs, notamment les moteurs Bafang. Donc, celui-ci, c'est un vieux moteur que j'avais en stock qui avait des problèmes d'engrenage. Alors, vous allez commencer par retirer les 6 vis qui sont du côté donc des vitesses, et vous pouvez voir que ça se retire assez rapidement. Vous pouvez enlever les disques, le frein à disque de l'autre côté, et on peut voir qu'en retirant que nous avons donc trois éléments, donc la partie, le cache avec les vitesses, le moteur qui se trouve au centre, ainsi que les engrenages, voilà, que vous pouvez voir ici. Donc bien graissé. Nous, ce qui nous intéresse, ça sera d'enlever cet engrenage là, de voir lesquels sont cassés. Donc bon, je vais y aller un petit peu à la manière bourrin. Si vous avez un extracteur, c'est mieux pour vous. Ok, donc c'est assez rapide à enlever. Bon, c'est un petit peu bourrin, vous pouvez prendre un marteau et une pince si comme moi vous n'avez pas. Voilà, j'ai retiré donc ce qu'on appelle les engrenages, ou en anglais on appelle ça des planetary gear. Et attention, lorsque vous enlevez, vous avez une petite pièce métallique qui risque de sauter. Il est très important de ne pas la perdre parce que c'est elle qui permet de maintenir donc du coup les engrenages ensemble, et vous pouvez voir que en fait cette pièce elle se situe dans un petit emplacement qui a été fait pour elle. Vous allez voir, je vais vous montrer. Donc cette petite pièce métallique, j'attends que le focus se place, voilà, près de l'engrenage central du moteur qui est lui est fixé donc au moteur. Hop. Il est très important de ne pas perdre cette pièce. Donc, si vous avez un problème de moteur, ça peut venir donc soit de l'engrenage central, et si c'est l'engrenage central, ben vous êtes bon pour changer le moteur, parce que celui-ci ne se retire pas, il me semble. Sinon, si votre engrenage central est en bon état, vous pouvez regarder l'état donc de cet engrenage, donc ces trois petits engrenages là, et vérifier si ce ne sont pas eux qui sont défectueux. Donc il s'avère, en les faisant tourner, que sur les trois, il y en avait deux qui étaient défectueux, avec les dents qui commençaient à être usées. Et on se retrouve quelques jours plus tard, après avoir commandé donc le nouvel engrenage. Celui que j'ai pris au niveau des dimensions, c'est un 88 mm il me semble. J'ai pris celui qui est pour les Bafang. Donc vous pouvez voir, on va faire un petit comparatif. Donc j'ai pris vraiment, c'est la première fois que je le fais, donc j'ai pris un peu à l'aveugle. J'ai eu de la chance, j'ai eu les bonnes dimensions dès le début. Je saurai pour la prochaine fois comment le mesurer. Donc voilà, vous pouvez voir, c'est exactement la même dimension. Et maintenant, il nous suffit de remonter donc les nouveaux engrenages. Bon, d'abord les graisser la roue. Ouais, voilà, il va falloir graisser de partout. Donc on va commencer par graisser donc les dents qui se trouvent à l'intérieur donc de la roue, de la jante, pardon. Normalement ça se fait avec des gants, j'en avais pas. C'est pas très grave, donc il faut être assez généreux, hein.
je vais bien étaler tout le long, donc sur toutes les dents qui se trouvent à l'intérieur. Je vais faire de même, bien entendu, sur l'engrenage neuf qui a été reçu. Donc cet engrenage m'a coûté environ 38 €. J'ai vu en fait que vous pouvez avoir bien moins cher si vous le prenez sur eBay ou AliExpress. Et vous pouvez aussi acheter juste les engrenages et pas la pièce entière comme je l'ai fait. Bon, vu que c'est ma première fois et que je ne m'y connaissais pas, je voulais pas prendre le risque, donc j'ai pris directement la pièce entière. Je saurai pour la prochaine fois que je peux prendre que les engrenages. Et il existe également donc des engrenages qui sont métalliques et qui apparemment ont une bien meilleure tenue. Voilà. Donc ces engrenages là ils ont tendance à s'abîmer après un certain nombre de kilomètres, donc c'est naturel. C'est surtout si vous sollicitez beaucoup le moteur, notamment sur des montées, sur du off-road, etc. Et ça a été le cas pour ce premier moteur que j'ai. Nous allons remettre notre pièce donc métallique qu'il fallait absolument pas perdre, qui permet justement de bloquer l'engrenage. Hop. Donc j'ai graissé aussi l'engrenage central. Et avec une pression, donc moi je suis un peu en bourrin, avec une pression on va pouvoir remettre donc l'engrenage sur la partie moteur. Donc ce moteur c'est une partie test, si je réussis je suis très content et ça me permettra de pouvoir faire la même chose sur le moteur de mon Gunai MX-25 qui après une balade a commencé à voir les mêmes signes donc de problèmes de rotation du moteur. Donc ça commence par un bruit, c'est un bruit parasite que vous allez pouvoir voir, vous verrez que c'est pas normal, et par la suite le moteur en fait va s'abîmer de plus en plus. Donc il est important de pouvoir changer les engrenages vite avant qu'il ne soit trop tard et que votre moteur en fait soit complètement abîmé. On verra par la suite que pour le Gunai MX-25 le problème venait d'ailleurs. Voilà. Bon, c'était le tuto pour réparer un moteur. Donc c'est une pièce qui coûte 38 €, bien moins cher si vous changez que les parties engrenages et pas la pièce entière avec le support métallique. C'est bon à savoir pour pouvoir remettre en route un moteur au lieu de jeter et d'en racheter un autre. On va tester. Donc ça c'est sur le cadre d'un vélo que je suis en train de faire pour mon fils, pour préparer donc à des futures balades. Et normalement, si les engrenages sont bons, voilà, on n'entend aucun bruit, c'est nickel. Donc voilà, ce moteur a été réparé, récupéré. Je vais pouvoir remonter dessus. Je viens de commander une nouvelle roue en 250 watts également pour pouvoir rouler tranquillement sur la route aussi. Je vous tiendrai au courant par rapport à mon Gunai MX-25 et les solutions que j'aurai trouvées. Ça sera, je pense, l'objet d'une autre vidéo. Voilà, c'était tout pour le tuto sur comment réparer une roue. J'espère que ça vous aura aidé. Ça peut également aider vos réparateurs qui sont pas forcément à l'aise avec les roues de fat bike. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, roulez prudemment et à la prochaine. Et abonnez-vous.